Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Bon bah voilà, j'ai pris ma petite semaine de repos comme j'avais dit, et puis me voici de retour avec pour bien commencer de l'unboxing. Alors pour ce coup-ci, on sera pas dans la nouveauté, certainement pas dans la vidéo qui va suivre non plus, que en fait j'ai enchaîné les deux vidéos à la suite. Je vais tourner la première et la deuxième là dans la journée, je pense. Ça va être sur le même thème. Bon bah si vous n'êtes pas aveugle, vous avez déjà vu. Ça va être du James Bond. Alors, on va pas parler de mon vieux Sean Connery de chez Sideshow, que j'affectionne beaucoup, mais qui a quand même pris quelques années dans la tronche. On va être sur de la figurine plus récente. Après, qualitative ou pas, ça je ne sais pas, on va bien voir. Content de vous retrouver, parce que bon une petite semaine de repos ça a fait du bien. J'ai plusieurs vidéos de prévues, des unboxings, forcément va y en avoir. Alors on va avoir du 1.12, on va avoir du 1.6, il y aura du plus récent et du un peu moins récent. On va pas non plus tomber dans des vieilleries. Là je vais quand même partir sur une figurine qui a quand même 3-4 ans je crois, donc on est quand même un peu plus loin. L'autre est un peu plus récente. Voilà, les deux prochaines 1.6 que je vous ferai sont sorties il y a peu. Voilà, dispo HK mois dernier, ce mois-ci quoi, donc du récent. Et les 1.12 c'est du très récent. Voilà, il y aura pas de 1/18e prévu pour le moment. Donc on va partir sur la saga James Bond. Bon, alors peut-être que vous ne le soupçonniez pas, mais je suis fan de Batman, fan aussi de James Bond, de cinéma, dans la plus grande largeur, on va dire. Mais James Bond, c'est une saga que j'affectionne. Je les ai tous vus, et puis j'ai eu la chance cette année ou l'année dernière, je crois, je sais plus, de trouver ce coffret intégral à pas cher. Donc j'en ai profité. Il était vraiment à prix attractif pour un Blu-ray avec disque bonus. Il manque juste le dernier. Mourir peut attendre, No Time to Die en anglais, voilà, comme vous voyez, il y a tout, jusque Spectre. Voilà, donc de Daniel Craig, Skyfall et Casino Royale restent quand même mes préférés. Après on a tous les classiques, voilà, donc un coffret qui est sympa, avec voilà le petit disque bonus à la fin. Ça peut faire une bonne un bon mois de film là quand même. Donc j'avais chopé ça pas cher, à 80 €, je crois, donc ça valait le coup. Voilà, donc alors si jamais je sais que vous me voyez dans la glace, il y a un peu de bazar là, mais c'est normal parce que je vais en avoir besoin pour la review d'après, parce qu'il va falloir bricoler. Donc j'avais préparé en conséquence le terrain pour la guerre, parce que croyez-moi, ça va certainement être la guerre. Donc là vous avez mon vieux Sideshow Sean Connery, avec le HS repeint. Alors j'aurais pu le changer, il a un peu vieilli au niveau de la sculpture, tout ça. Bon, le costume est pas forcément des mieux taillés. C'est le tuxedo classique, voilà, le socle est maison. Le visage a été repeint par moi quand même, pour qu'il passe un peu mieux le temps, parce que le paint était pas gégène. J'y suis très attaché malgré tout, parce que c'est une figurine certainement dans les premières que j'ai dû me procurer gamin. Quand j'ai commencé la collection de figurines sérieusement, c'est-à-dire vers 16-17 ans. Donc j'y suis très attaché. Mais nous, on va partir sur un James Bond tout aussi emblématique que la Mission, le Dead Corp par Roger Moore, licence officielle, qui nous est présenté dans une superbe boîte slipcover,
c'est une présentation très classieuse à la hauteur de l'agent secret. Hein. Voilà. Hein. Alors si le HS est aussi beau que sur la boîte, excusez-moi, ça promet du lourd. Voilà, hein, donc vous voyez, hein, c'est Iconic Image, Terry O'Neill, Ditcorp, hein, petite signature de Roger Moore. Voilà, on est sur du officiel. Hein, moi, j'ai déjà décachetonné les scotch, mais je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est une figurine qui a quand même 3-4 ans, hein, mais qui reste quand même d'une très 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 belle qualité. Donc on devrait quand même se régaler à la découverte. Donc on va c'est aimanté, hein, donc voilà, on a un petit décor qu'on peut présenter derrière, hein, en panneau aimanté hein, sur les côtés, voilà, avec effet vitre brisée, hein, qui est assez cool. Hein. C'est très joli et sobre à la fois. Donc là, on tombe sur un peu ce qu'on va retrouver dans la boîte. Hein. Donc on voit qu'on a un magnum, un holster, le PPK classique, un costume, voilà. Hop. Ah, donc la petite mousse, on a quelques instructions. Voilà. Hein, vous explique hein, comment enlever la tête hein, pour changement de costume certainement. Voilà, mettre la chemise, tout ça. Tac tac, faut chauffer. Hein, On connaît la technique à force. Hein. Si vous avez l'habitude des reviews, hein, que ça peut même être des confrères, hein, vous connaissez, hein, nous ont certainement donné les astuces avant moi. Hein. Donc la boîte se présente comme ceci, hein, c'est assez classieux, je dois dire. C'est une très très belle présentation. Alors là, on a certainement une sorte de certificat d'authenticité. On a Roger là il a l'air plutôt bien, hein, même si pour l'instant il est caché par son petit sac en plastique. Voilà, on a le PPK ici, le Magnum, le holster, et certainement le reste dedans. Hein, voilà, là on a le socle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a donc le certificat hein, de Ditcorp, hein, voilà, d'authenticité avec le sculpteur Terry O'Neill et puis Roger Moore. Hein. Voilà, bon bah c'est très cool hein, quand même de l'avoir. Hein, ça fait petit truc un peu prestigieux. Hein, ça c'est bien sympa. Bon, surtout quand on est fan. Hein. Après, le non fan, peut-être que bon, il s'en fiche un peu. Hein. Je me suis fait un petit point lumière parce que je trouvais que c'était assez blanchâtre. Donc on est reparti. On est reparti sur du un peu plus clair. Alors si je peux baisser un peu le télescopique, ça m'aiderait. Alors là, on a un socle. Hein. Alors espérons que ça puisse s'enlever. Hein. Donc un gros socle en acier, tout rond. Forcément, hein, le maintien bonbon hein, qu'on connaît bien. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est tout simple. Hein, il a vissé ici. Hein. Hop, ils font ça bien. Toc. On enlèvera l'étiquette après. Crac. Voilà. Bien serré comme mes couilles dans un boxer. Donc on a le holster hein, qui se porte à l'épaule. Hein, voilà. Je dirais pas simili, hein, cuir de bonne qualité. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, aimanté. Donc plutôt sympa. C'est bien réalisé, c'est bien cousu, c'est nickel. Très quali. La petite pinceounette, parce que là, sinon, je vais avoir des soucis. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un truc ici. Alors là, on a un chargeur. Un petit chargeur. En acier, avec des petites... on voit les balles au travers. Hein. Voilà, la balle est faite sur le dessus. Voilà.
C'est très petit, mais c'est quand même de bonne facture. On a le Magnum, le fameux Tom Selleck. Alors c'est un 357, hein, comme celui qu'utilise Nicky Larson. Hein. Voilà, le chien bouge, le barillet légèrement. Par contre, il s'ouvre pas, ça se décale pas. Ah si, ça se décale. Ça se décale. Donc très bonne facture. Hein. En die-cast. Donc ça fait son petit poids. C'est un peu moins lourd que les Colt de Immortan que je vous ai fait début d'année. Et puis bon bah on a le PPK, hein, l'emblématique. Alors lui, il est en plastique. Hein. Il est en plastique. Il a un chargeur là. Est-ce que le chargeur s'enlève? Oui, chargeur à glissière. Bon bah c'est le même que l'autre, hein, argenté. Hein. Il est quand même de bonne facture. Hein. Ça manquera peut-être un peu de Withering, forcément. On a la glissière, hein, ça se fait, pas de souci. Voilà, ça fait le boulot, ça fait le boulot. Alors on a l'ami Roger, mais lui je le mets de côté pour l'instant. Alors il y a un petit truc derrière lui. Qu'est-ce donc? Ah, des balles pour mettre dans le barillet, et il était vide, j'ai même pas fait attention. Effectivement, il faut charger le barillet. Ça c'est cool, j'aime bien le principe. J'aime bien le principe, et est-ce qu'on a autre chose en dessous? Ben oui, en dessous, on a le costume, forcément. En dessous, on a le costume. Voilà, donc le costume, hein, veste, cravate, chemise, deux mains. Donc je sors tout ça. Cravate à rayures apparemment. Une petite chemise blanche, classique. À mon avis, il n'y a plus rien. Hein. Voilà. On a tout sorti. Alors, petite chemise blanche. La petite cravate à rayures. Alors je ne sais plus du tout dans quel film c'est par contre, hein, parce que là les Roger Moore ça fait un moment que je les ai vus. La veste, très très bonne facture, hein, avec des épaulettes, hein, pour qu'il ait une bonne carrure dedans. De très 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 belles mains. Un petit peu rougi aux phalanges, mais pas jusqu'au point de quelqu'un qui aurait tapé. Là il y a une petite marque disgracieuse quand même ici, regardez, c'est un peu cracra. Il dirait que la peinture elle est venue s'écraser. Juste là, si je dézoome peut-être, vous voyez, ça fait un prouch quoi de peinture. Et on a malheureusement la même de l'autre côté. Alors c'est très dommage. Parce que sinon, il y a du veinage, le grain de peau est nickel. C'est très très con. Regardez là, on a une belle trace de moulure, pas belle du tout. Alors faut espérer que les mains sur la figurine ne soient pas du même acabit. Non, elles soient... c'est pas parfait. Les mains ne sont pas parfaites. Là, il y a une belle trace de moulure ici, là. Celle-là, elle est du même acabit. Hein. Voilà, regardez, l'ongle, ça pègue ici, là, il y a un petit picot. Bon, vous allez me dire que l'important, ce n'est peut-être pas ça. Voilà, donc on a déjà tout ça en accessoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce visage? Alors, on lui enlever le sac à plaisir du chef après. Hein. Donc là, il est en soupule, hein, donc il est matelassé, hein, notre Roger. Hop là, on va relever un coup. Donc notre Roger est matelassé, hein, il doit avoir un petit belly en dessous, hein, histoire de lui donner un peu plus de carrure aux épaules, tout ça. Voilà, ça lui donne une bonne carrure avec le soupule. Voilà, donc la petite ceinture, voilà, nickel.
Ah, je sais pas, on dirait qu'elle est pliée bizarrement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas toucher. Voilà, très bien cintré le pantalon. Le tailoring est très bien. Hein. Le soupule, on peut le redescendre sur le peg pour le cacher forcément. Ça va être plus esthétique. Et ouais, on a des chaussures cuir avec lacets. Et là, ils ont forcément pas oublié les chaussettes. Ça aurait juré quand même. Donc les petites chaussures cuir avec lacets. Donc chaussures cuir. Superbe. Le pantalon retombe nickel dessus. C'est top. Alors, et ce HS. Ah bah oui, c'est très concluant. C'est magnifique. Alors ça, c'est pas raté du tout, le HS pour le coup. Moi, j'ai l'impression de voir vraiment l'acteur. C'est superbe de réalisme. Alors à la caméra, c'est peut-être un peu moins, mais je peux vous promettre que moi devant, là, je suis sur le cul. Sur le cul, quoi. C'est super beau, quoi. Il a des putains de beaux reflets dans les cheveux, en plus. Alors à la lumière naturelle, c'est encore mieux. Vous voyez comment ça change la colorimétrie quand même? C'est un dingue. Hop là. Ah non, il est magnifique. Eh ben, écoutez, c'est plutôt réussi tout ça. Alors, au niveau articulation, eh ben, au bas, voilà, pour les bras, avant, arrière, tranquille, double joint. La main, comme vous voyez, c'est un peg classique, on peut aller dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Le buste, on peut pencher en arrière, pencher en avant. Il est aussi il est articulé là et là, forcément. Donc c'est indépendant du reste, il peut faire un pivot. Les hanches aussi peuvent faire un pivot, voilà. La tête, bon bah c'est du classique, on peut pas pencher trop, on peut baisser légèrement, pas lever. On peut tourner droite-gauche. C'est suffisant. Grand écart possible. Donc lever en avant la jambe, pas de souci. Donc on peut lui faire du kung-fu si on veut. En arrière, ça part pas, ça bougera pas. On a un léger pivot vers l'intérieur plus que vers l'extérieur. L'extérieur, pas trop possible. Intérieur, oui. Les genoux, voilà, double joint. Il mettra pas les talons non plus à la fesse, mais ça va être suffisant. Et puis bon, bah les chevilles, c'est du classique, avant, bas, c'est aussi bien articulé que les mains, donc 360 quasiment, quoi. Voilà, donc il y a pas de problème. Quoique le 360 sur une cheville, c'est peut-être pas l'idéal, sauf pour se péter un os. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne posé avec les deux sets de vêtements et puis les deux présentations possibles, c'est-à-dire soupule, holster et puis le costume et le Walter. Voilà, c'est-à-dire un peu plus classique. Qu'il est beau ce Roger, magnifique, magnifique. Alors donc configuration 1, le petit pantalon, le soupule, le gun. Voilà, alors la meilleure idée de chez Ditcorp, c'est quand même d'avoir fait un socle en acier puis d'avoir collé un gros autocollant dessus comme des cons. Alors ça colle à mort. Faut faire tremper quoi pour décoller. C'est une merde. Le socle pas très esthétique non plus, c'est un espèce de rond. Bon, bref, je ne pense que je ne l'utiliserai pas. La figurine tient très bien debout toute seule, d'ailleurs, de toute façon. Alors. Donc, voilà ce que ça donne.
dans cette première configuration. Alors enlever la ceinture, c'est un peu le plus compliqué, hein, ça prend quelques minutes. Hein, il faut bien sûr attacher le holster à la hanche. Voilà, sinon après pour le reste, bah c'est nickel. Hein. Après bon, j'ai pas galéré plus qu'une autre ceinture. Hein. Non, le seul point dommageable ici, c'est vraiment les mains. Elles sont pas nettes, elles sont pas propres. Hein. Vous voyez, hein, même là on voit la trace de moulure sur le doigt. Donc le doigt il était pas collé en fait. Et regardez, il est tout baveux à ce niveau-là. Mais alors par contre le visage, mon Dieu, c'est une tuerie totale. Hein. C'est ouf quoi. Donc il a quand même une super prestance, hein, et même la petite fossette là. Il a une super prestance hein, quand même dans ce costume là, dans cette disposition, configuration de costume-ci, hein, c'est plutôt pas mal. Alors c'est une petite pose emblématique hein, qui tient bien. Les articulations ni trop dures ni trop molles. Très très bon pour moi. Vous voyez, hein, il a la classe hein, quand même. Hein. Donc on n'est pas entravé par les mouvements. Hein, on peut donner toutes les poses qu'on veut. C'est très très bien. Voilà, le pantalon tombe bien. Je vous ai déjà montré. Hein, voilà. Là c'est plutôt pas mal. Hormis les mains, j'ai puis le socle, mais bon, à la limite on s'en ficherait presque. J'ai pas de points négatifs vraiment, hein, je vous avouerai. Après avoir pour la configuration numéro 2 si on galère pas trop à enlever la tête, tout ça, parce que déjà lui lever le doigt, ça a été pas une réussite, et puis vous voyez il a du mal à sortir, puis il est vraiment extrêmement dégueulasse ce doigt. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est horrible quoi. C'est ni fait ni à faire. Alors ensuite pour ce qui s'agit du Magnum, eh ben ça se charge bien, on va dire. Les balles sont en die-cast. Elles aussi, donc très fines, donc hein, on déculasse. Hein. Alors, je vais me mettre en position basse, ça va être plus simple. Donc on déculasse, on rentre une balle dans le trou, pouch, hop. Alors la pince très pratique hein, si vous avez des doigts qui ne peuvent pas tenir comme moi des petites choses. Hein. Hop. Ah, il est très quali ce Magnum en die-cast. Hein. C'est vraiment un des bons points de la figurine. Hein. Bon après les mains, vous me direz, hein, on en a tous des tonnes et des tonnes quand on fait des customs. Ça se change. Hein. Donc il n'y a pas de balle en rab hein, par contre. Hein, donc faudra faire attention à pas les perdre. Hein. Une fois qu'elles sont toutes mises, faut espérer qu'elles glissent pas quoi. Pas comme le flingue de Constantine Thundertales où quand tu mets les balles et que tu mets le flingue dans le sens opposé, elles s'échappent toutes du barillet. Hein. Ça c'est très pénible. Hein. Alors là, est-ce qu'on a le cas? Oui, on l'a. Voilà. Donc va bien falloir refermer le flingue. Vous voyez, hop. Parce que sinon elles glissent. Et sinon, bah, une fois qu'on les a mises, eh ben c'est nickel. Voilà. Un très 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 beau pistolet. Très très beau Magnum. Magnifique. Et il se range très très facilement. Hein. Il n'y a pas de souci non plus de ce côté-là. Voilà, on le glisse hein, tout simplement. Hop. Et puis il vient se loger parfaitement hein, à l'endroit prévu.
et notre Roger, comme vous voulez. Hein. Roger, ça fait un plus penser à l'alien dans American Dad quand même. Il est très joli. Alors ce costume-là peut être très cool. Hein. Si vous aimez bien avoir, si vous avez une collection de James Bond et puis que vous voulez les avoir dans des costumes différents. Voilà, ça va changer de l'éternel Tuxedo qui est devenu un peu le classique, quoi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup de Batman, mais j'aime bien les avoir dans des costumes qui changent. Voilà, donc, ça rend bien, hein. Bah, écoutez, moi, j'ai pas grand point négatif à dire, hein. On va essayer de se faire des pauses avec les deux costumes, hein, 360, patati patata. Après, ça va juste être de lui mettre le flingue, le PPK, et puis le costume. Hein, autant vous montrer ça dans la petite galerie photo et pas perdre de temps. Et on passera à la conclusion. Hein, ça va être rapide. Allez, on se fait la petite série de photos et on y revient. Bien voilà, j'espère que vous avez bien profité des petites photos. Ça n'a pas été facile, hein. C'est une vraie veste, hein. Donc c'est-à-dire que c'est des vrais boutons. Donc faut vraiment enfiler le bouton dans l'encoche et puis le repasser à l'intérieur. Sinon le costume est super quali, il entrave aucunement les mouvements, la chemise est super bien cintrée, la veste est assez ample avec des petites épaulettes pour qu'il ait une bonne carrure, mais juste ce qu'il faut. Franchement, le tailoring est vraiment génial. On peut tout faire. Bon, alors après, la matière, elle attrape un peu tout ce qui passe, les poils, les peluches. Genre, moi, j'ai du coton à côté, ça chope. C'est peut-être le seul reproche. Hein, si vous avez une maison assez poussiéreuse, ça va peut-être causer souci. Mais hormis ça, bah écoutez, c'est plutôt une note positive. Hein, alors, forcément... Hein, le superbe HS y est pour quelque chose, hein, un visage magnifique, hein, un super, je sais pas, on croirait vraiment voir l'acteur devant nous, c'est formidable. Une boîte très classieuse, hein, une super belle présentation. Après, bon, au niveau des accessoires, il y a ce qu'il faut. Ni trop plus, ni trop moins. Si vous moi j'ai eu la chance de la trouver dans les 220 €. Elle doit se revendre plus cher hein, maintenant. Hein. C'était un fond de stock dans une boutique hein, chez Machine Gun. Hein, vous devez connaître. Hein. Alors bon bah forcément hein, les gros points forts. Hein, bah le HS. Hein, le Magnum en die-cast, hein, superbe, hein, avec les balles qui s'encochent pour de vrai et tout. Ça, c'est génial. C'est une putain de bonne idée. Hein, c'est dingue d'avoir fait ça. C'est super. Moi, c'est le genre de petit truc que j'adore vraiment. Voilà. Le reste, le tailoring, superbe. De vraies chaussures en cuir avec des lacets et tout, une belle semelle. Les fringues, il y a rien à dire, c'est qualitatif, des belles coutures qui sont assez solides. On sent que ça va pas lâcher comme ça.
Ils ont eu la bonne idée de rembourrer le personnage. On a des chaussettes en plus pour une fois, c'est quand même rare. Hein. Souvent on a les personnages avec le costume, avec des costumes sans chaussettes et c'est horrible. Non, le réel point noir, le seul, l'unique, c'est les mains. Elles sont dégueulasses. Et elles sont abîmées, elles sont pas nettes, elles sont pas propres. Honnêtement, j'ai rarement vu des mains comme ça. C'est incroyable. J'ai vraiment, je crois que c'est la première figurine que j'ai avec des mains aussi dégueulasses, quoi. Même les vieilles sideshow Buffy ou Star Wars que j'achetais au début des années 2000, elles avaient pas des mains aussi dégueu. Alors après, moi, ce que j'apprécie, c'est la présentation de la figurine aussi, le petit certificat. Bon, voilà, bon, je suis fan, hein, peut-être que ça me touche moi et que d'autres s'en ficheront totalement, mais moi, ça me fait un petit... ça a son petit effet. En plus, il y a un petit relief que j'aime bien là, avec le bris de glace, histoire de faire vitre qui est un peu flouté, ce qu'il a pris un impact de balle. Je trouve ça génial. Alors après, au rang des merdes, le socle, hein, c'est ni fait ni à faire, c'est n'importe quoi. Un énorme socle en métal qui pèse une tonne et puis avec un autocollant en plein milieu qu'on peine à décoller. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas enlevé à l'heure actuelle parce que faut vraiment le tremper et le frotter au Scotch-Brite sans trop frotter pour pas abîmer la peinture galvanisée. Hormis ça, bah, s'il y avait pas les mains, ce serait du tout bon, un body superposable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est solide, ça tient, les articulations sont pas molles, elles sont juste ce qu'il faut. Alors après, faut voir si dans le temps, les travaillant, ça variera, mais je pense pas. Alors après, moi, petite astuce, hein, je n'ai pas enlevé le holster. Hein. Je l'ai juste enlevé des bras, je l'ai laissé pendre, j'ai enfilé la chemise. Avec ma petite pince, j'ai enfoncé la chemise dans le pantalon, toc toc toc, et voilà. Et puis bah c'est une vraie cravate, hein, donc il suffisait juste de la desserrer. On relevait le col, on l'a passé autour, on la réajuste, on la resserre, et le tour est joué. Je suis vraiment content. C'est une superbe figurine de Roger Moore. Alors, les Roger Moore, je les ai un peu moins en tête. En tout cas, une figurine très très qualitative, sauf les mains. Le socle, là, on va pas le mettre sous le joug des points noirs parce qu'à la limite, on s'en fout un peu. Hein. Maintenant, il y a tellement de figurines qui sont vendues sans. En tout cas, pour moi, c'est pas un point négatif. En tout cas, belle présentation, belle boîte, beau packaging, belle figurine, des belles articulations qui tiennent, un beau body nickel, un beau tailoring. Bref, c'est du tout bon. Alors, c'est pas du récent, c'est sûr, mais si jamais vous êtes vraiment fan de James Bond, vous avez la chance de tomber dessus. Eh ben n'hésitez pas, hein, forcément à un prix raisonnable, mais vous ne serez pas déçus. Et ben voilà, ça va être tout pour moi les amis, hein, comme d'habitude. Hein. Je vous invite à partager un maximum la vidéo, à mettre un commentaire hein, et un pouce, hein, forcément pour le référencement et puis que la chaîne continue d'exister, voire même de grimper un petit peu. Dans les starting blocks, c'est important. Hein. Bon, je me plains pas du tournant que ça prend. Il y a des vues, hein, mais on peut faire mieux, hein, et ça c'est sûr. Donc je compte sur vous. Hein. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et TikTok, hein, que j'alimente en partie tout seul. Hein, voilà, je suis rejoint par l'équipe sur Y'a comme un geek en de très rares occasions. Eux se focalisent plus sur le 7e, voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein, comme d'habitude, eh ben je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Hein, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!